Cette animation pédagogique a été élaborée pour dispenser une formation aux médecins et au personnel paramédical en vue du développement de leurs compétences en termes de techniques d'insertion du DUI en période du postpartum immédiat. Il est primordial de suivre toutes les étapes présentées dans ce guide afin de garantir une insertion sans risque et correcte et réduire le risque d'expulsion du DUI. Ces étapes doivent être intégrées aux mesures de prévention des infections et aux conseils appropriés pour aider à garantir la sécurité et le bien-être de la femme. Avant de commencer, nous essayons de comprendre les principales étapes de l'insertion du DUI en période du postpartum. Tout d'abord, avant d'envisager toute insertion, vous deviez vous assurer que la femme a été examinée de manière appropriée et parfaitement conseillée au sujet du DUI. Cette séance de conseil devrait avoir eu lieu auparavant lors des consultations prénatales ou pendant que la femme est en début de travail, mais vous deviez alors vous rassurer que la femme comprend et accepte. Préparez ensuite les instruments nécessaires et veillez à ce que le DUI soit disponible. Insérez ensuite un spéculum pour visualiser le col de l'utérus et nettoyez-le à l'aide d'un antiseptique approprié. Ensuite, saisissez le DUI à l'aide de la pince placentaire alors qu'il est encore à l'intérieur de l'emballage stérile pour le maintenir stérile. Poussez doucement l'utérus vers le haut à travers la paroi abdominale pour ajuster l'axe vagino-utérin. Insérez le DUI à travers le col et introduisez-le lentement et avec précaution jusqu'au fond de l'utérus en suivant la courbe de la cavité utérine. Ouvrez la pince et placez le DUI au fond de l'utérus. Éloignez la pince du DUI lentement et avec précaution et retirez-la de l'utérus. Examinez le col de l'utérus et veillez à ce que les fils du DUI ne soient pas visibles hors du col de l'utérus. Il s'agit là des étapes essentielles de base pour la réussite de l'insertion du DUI postpartum. Procédons à présent à une revue détaillée de ces points. Bonjour Aminata, comment allez-vous? Bonjour docteur, je me porte bien, mais je sens quelques douleurs. Je sais, c'est un processus normal. Je suis ici pour consulter votre dossier et déterminer s'il serait toujours approprié de poser le DUI après votre. Il est très important d'examiner le dossier médical de la femme dans le cadre de la pose d'un DUI. Vous deviez déterminer s'il existe des facteurs liés à sa santé qui suggèrent que le DUI n'est pas une méthode appropriée pour cette femme. Aminata, savez-vous que la planification familiale est très importante pour vous et votre famille? Elle permettra d'éviter les grossesses non désirées et d'améliorer votre santé et celle de votre bébé. L'utilisation d'une méthode de planification familiale dès maintenant vous permettra de prendre soin de votre bébé, de vous reposer et de récupérer après l'accouchement. Oui docteur, c'est ce que les autres médecins et les infirmières m'ont dit. Le DUI est une méthode très sûre et efficace pour prévenir la grossesse. Vous avez demandé à vous faire poser un DUI après la naissance et ceci est une décision sage. Êtes-vous toujours certaine de votre choix? Oui, mon mari et moi pensons que cela serait mieux pour moi et notre famille. Ok, nous serons prêts juste après l'accouchement. Assurez-vous que la femme a reçu des conseils appropriés en ce qui concerne l'insertion du DUI en période du postpartum immédiat. Assurez-vous qu'elle comprend les avantages de la planification familiale et qu'elle opte pour une méthode qui lui convient. En utilisant l'aide-mémoire pour la sélection avant insertion, confirmez qu'il n'existe aucune condition liée à l'accouchement qui empêcherait à présent l'insertion du DUI. Il s'agit des conditions suivantes. Premièrement, une rupture des membranes depuis plus de 18 heures. Ensuite, une chorioamniotite qui se caractérise par une fièvre de plus de 38 degrés Celsius avec une sensibilité utérine, une tachycardie ou un liquide amniotite malodorant. Une hémorragie postpartum continue ou non résolue. Si la femme continue à saigner, assurez d'abord la prise en charge de l'hémorragie avant d'envisager la pose du DUI. Assurez-vous qu'aucune de ces conditions ne se manifeste avant la pose du DUI.
Un stock de dispositifs intra-utérins doit être conservé dans la salle d'accouchement. Vérifiez que ceux-ci se trouvent dans un emballage stérile intact et vérifiez la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption du DU ne doit pas être expirée. Posez toujours un DU dont la date de péremption n'est pas dépassée. Veillez à ce que tous les instruments utilisés pour l'insertion du DU soient disponibles. Les instruments doivent être stériles ou désinfectés à haut niveau avant l'utilisation. Assurez-vous que vous disposez de un spéculum de cyme ou spéculum vaginaux similaire pour visualiser le col de l'utérus, une pince à anneau pour nettoyer et saisir le col de l'utérus, une cupule avec des tampons de coton ou de compresse, de la bétadine ou chlorhexidine pour le nettoyage du col de l'utérus, une pince placentaire de Kelly pour l'insertion du DU. En outre, en ce moment, vous deviez vous assurer que le DU dans son emballage stérile se trouve à proximité. La gestion active de la troisième phase de l'accouchement réduit la survenue de l'hémorragie du postpartum d'environ 60 à 70%. La gestion active est réalisée en administrant 10 unités d'ocytocine par voie intramusculaire juste après la naissance du bébé. Le placenta est alors expulsé par traction contrôlée du cordon au moment de la contraction utérine suivante. Après expulsion du placenta, il convient de vérifier l'intégrité du placenta et le fond utérin doit être examiné pour assurer un bon tonus. La réalisation de ces étapes à chaque accouchement permettra de réduire considérablement le taux d'hémorragie du postpartum, principale cause de mortalité maternelle et d'invalidité. Félicitations Aminata, vous avez accouché d'un bébé en bonne santé. Le placenta a été expulsé. Vous sentez-vous bien? Si vous êtes prête, nous allons à présent poser le DU. C'est d'accord? Oui, docteur, je suis prête. Parlez à la femme après l'accouchement et demandez-lui si elle est prête pour l'insertion du DU. Rassurez-la et répondez à toutes les questions qu'elle pourrait avoir. Continuez à la rassurer pendant toute la procédure. Suivez toujours les procédures appropriées de prévention des infections. Si vous deviez effectuer à la fois un accouchement et une insertion de DU, il est important que vous changiez de gants après l'accouchement pour enfiler une nouvelle paire de gants d'examen propre. Si vous deviez uniquement procéder à la pose du DU, vous deviez alors vous désinfecter les mains et enfiler une paire de gants d'examen propre. Avec les mains gantées, disposez les instruments destinés à la pose du DU. Demandez à un assistant de verser la solution d'antiseptique dans la cupule ou d'en imbiber directement sur les tampons de coton ou de compresse. Inspectez le périnée, les lèvres et les parois vaginales à la recherche de lésions. Recherchez celles qui pourraient saigner abondamment. Faites des points de suture pour réparer l'épisiotomie si celle-ci a été effectuée ou les lésions qui saignent abondamment en ce moment. En cas de lésions qui ne saignent pas abondamment, procédez à la pose du DU. Une épisiotomie ou des lésions simples peuvent être réparées après insertion. Insérez lentement et avec précaution le spéculum dans le vagin. Abaissez la paroi postérieure du vagin pour que le col soit bien en vue. Une fois le col de l'utérus bien en vue, prenez un tampon de coton ou de compresse imbibé de solution antiseptique et utilisez-la pour appliquer l'antiseptique sur le col de l'utérus. Un antiseptique approprié pour le nettoyage des muqueuses est soit un iodophore, comme la bétadine, soit une solution de chlorhexidine comme Salvon. Effectuez ce geste à 2 reprises à l'aide d'un coton différent à chaque application d'antiseptique. Jetez les tampons utilisés dans un bac à déchets. À l'aide de la même pince à anneau, saisissez délicatement la lèvre antérieure du col de l'utérus. Il n'est pas nécessaire de resserrer fortement la pince. Fermez la pince jusqu'à ce que seul clic se fasse entendre. Lâchez la pince à anneau qui tient le col.
Ouvrez l'emballage du DU en partant de l'extrémité inférieure et en tirant la partie en plastique transparent sur environ un tiers et en la repliant légèrement. Vos mains gantées ne sont pas stériles, mais cela est acceptable car l'insertion est réalisée en utilisant la méthode sans toucher. Tenez l'emballage du DU par l'extrémité supérieure et stabilisez le DU à l'intérieur de l'emballage en le tenant entre le pouce et l'index de votre main gauche. Inclinez légèrement l'emballage en maintenant l'extrémité supérieure abaissée par rapport à l'extrémité inférieure, de telle sorte que le DU ne tombe pas. Retirez la tige de piston blanche, le tube d'insertion et la carte hors de l'emballage du DU. Tenez la pince placentaire dans la main droite à l'aide du majeur et du pouce. Faites glisser la pince placentaire dans l'emballage du DU en prenant soin de ne pas contaminer l'extrémité de la pince. Faites avancer la pince jusqu'à l'extrémité de l'emballage et saisissez le DU de côté, toujours à l'intérieur de l'emballage stérile. Assurez-vous que la partie verticale du DU est parallèle à l'axe de la pince et que les fils ne sont pas enchevêtrés dans la pince. Retirez le DU de l'emballage stérile en prenant soin de ne pas le contaminer. Il est important de maintenir le DU jusqu'à l'extrémité de la pince afin qu'il puisse facilement glisser de celle-ci une fois qu'il atteint le fond utérin. Cela aidera à éviter que le DU soit délogé ou déplacé lors du retrait de la pince. Soulevez la lèvre antérieure du col de l'utérus à l'aide de la pince à anneau tenue dans votre main gauche. Cela permet d'ouvrir légèrement le col pour pouvoir y introduire le DU. Maintenez la pince placentaire dans votre main droite et introduisez le DU jusqu'à travers le col. Évitez tout contact avec les parois vaginales dans la mesure où cela pourrait contaminer le DU et causer par la suite une infection. Assurez-vous de garder la pince placentaire serrée et le DU maintenu dans la pince. Une fois le DU introduit à travers le col, vous sentirez une résistance tout contre la paroi postérieure de l'utérus. Retirez alors la pince à anneau de la lèvre antérieure du col de l'utérus et déposez-la sur le plateau stérile. Assurez-vous que vous êtes debout au pied de la table dans le même alignement que le corps de la femme. Placez votre main gauche sur la paroi abdominale jusqu'au-dessus de la symphyse pubienne sur le corps de l'utérus. Vos doigts doivent être orientés vers la tête de la femme et doivent à peu près atteindre le fond utérin. Appuyez légèrement le corps de l'utérus en poussant vers le haut à travers l'abdomen pour redresser l'angle utéro-vaginal. Il existe un angle aigu entre l'axe du vagin, c'est-à-dire le col utérin, et l'axe de la cavité utérine. Il serait difficile pour l'instrument de passer à travers cet angle. Parfois, les prestataires peuvent penser qu'ils ont atteint le fond de l'utérus, alors qu'en fait, leur instrument n'a atteint que la paroi postérieure de l'utérus. Pour ajuster cet angle et permettre à l'instrument avec le DU d'atteindre complètement le fond, il est important de pousser l'utérus vers le haut. Pour ce faire, placez la main gauche sur le corps de l'utérus et poussez vers le haut à travers la paroi de l'abdomen. Cela permet d'ajuster l'angle et permet à l'instrument maintenant le DU de passer plus facilement à travers le col jusqu'au fond utérin. Il s'agit d'une étape essentielle dans le processus d'insertion du DU postpartum. Continuez à exercer une légère pression sur l'utérus vers le haut à travers la paroi abdominale. Déplacez le DU dans l'utérus vers le haut en avançant la pince placentaire dans la cavité utérine. Faire progresser le DU dans l'utérus en suivant la courbe de l'utérus et en évoluant vers l'ombilic.
Baissez votre main droite tenant la pince placentaire afin que l'extrémité de la pince maintenant le DU puisse se déplacer le long de la courbe de la cavité utérine jusqu'au fond. Vous deviez sentir que le DU se déplace vers le haut et n'est pas bloqué contre la paroi postérieure de l'utérus. Assurez-vous de garder la pince placentaire bien resserrée afin que le DU ne soit pas libéré dans la cavité utérine avant d'atteindre le fond. Exercez une légère pression sur l'utérus vers le haut pour maintenir l'angle utéro-vaginal ajusté. Gardez la pince fermée de telle sorte que le DU ne soit pas relâché à mi-chemin dans l'utérus pendant l'insertion. Continuez à faire avancer lentement le DU vers le haut dans la cavité utérine jusqu'au fond de l'utérus, jusqu'à ce que légère résistance se fasse sentir. Arrêtez immédiatement lorsque vous sentez une légère résistance. Prenez soin de ne pas perforer l'utérus. Il y a 3 signes qui suggèrent que vous avez atteint le fond utérin. Premièrement, vous aurez l'impression que vous ne pouvez plus faire avancer la pince plus loin. Deuxièmement, vous sentirez l'extrémité de la pince avec les doigts de la main gauche à travers la paroi abdominale. Et troisièmement, vous verrez que la majeure partie de l'instrument a été introduite dans le vagin et l'utérus. En général, vous constaterez que votre main droite est au niveau ou est proche du périnée de la femme. Tous ces signes indiquent que l'extrémité supérieure de la pince a atteint le fond utérin. Ouvrez la pince et inclinez-la légèrement vers l'intérieur pour relâcher le DU au fond de l'utérus. Orientez la pince vers la paroi latérale de l'utérus en la maintenant légèrement ouverte. Retirez lentement la pince de l'utérus le long de la paroi latérale de la cavité utérine. Veillez à maintenir la pince légèrement ouverte lors de son retrait. Cela permettra d'éviter qu'elle agrippe les fils du DU et qu'elle le tire accidentellement vers le bas pendant le retrait de la pince. Stabilisez l'utérus à l'aide de votre main gauche posée sur l'abdomen. Continuez jusqu'à ce que la pince soit complètement hors de l'utérus et du vagin. Replacez la pince placentaire sur le plateau à instrument. Examinez le col de l'utérus afin de vous assurer qu'il n'y a aucun saignement. Le DU ou les fils ne doivent pas dépasser le col de l'utérus. Si le DU ou une partie des fils sont visibles au niveau du col, cela signifie que le DU n'a pas été posé au fond de l'utérus. Utilisez la pince pour retirer le DU, replacez-le dans son emballage stérile et procédez immédiatement à une réinsertion. Placez la pince à anneau, la pince placentaire et le spéculum sim dans un seau contenant une solution de chlore à 0,5% pour une décontamination pendant 10 minutes. Assurez-vous que les pinces sont ouvertes et complètement immergées afin que le processus de décontamination soit efficace. Retirez les tampons de coton supplémentaires de la cupule et jetez-les. Placez également la cupule dans la solution de chlore. Laissez la femme se reposer pendant quelques minutes. Informez-la que l'insertion du DU s'est bien déroulée sans difficulté. Rassurez-la et répondez à toutes les questions qu'elle pourrait poser. Éliminez les autres déchets en les jetant dans les poubelles appropriées. Il serait préférable que la poubelle ait un couvercle et qu'il soit muni d'un sac plastique. Éliminez les autres déchets tels que l'emballage du DU et le tube d'insertion conformément aux normes pratiques en matière de prévention des infections. Plongez les 2 mains gantées dans la même solution de chlore à 0,5%. Retirez les gants en les retournant et mettez-les dans le bac portant la mention déchets contaminés. Après avoir enlevé vos gants, lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 secondes. Séchez-les avec un linge propre et sec ou laissez-les sécher à l'air. Pendant que la femme se repose sur la table, donnez-lui des informations clés sur le DU. Soutenez sa décision et rappelez-lui que l'espacement de naissance lui donnera le temps de se remettre de sa grossesse et permettre à son bébé de grandir et de se fortifier. Dites-lui que les instructions détaillées complémentaires lui seront données par l'infirmière ou un conseiller au sein
du service postpartum. Répondez à toutes les questions qu'elle pourrait poser à ce moment-là. Insistez sur le fait qu'elle devrait revenir dans le même site pour une consultation de suivi dans 6 semaines. Apportez votre assistance au début des soins de routine postpartum, y compris en ce qui concerne l'allaitement immédiat. Inscrivez les informations suivantes dans le dossier médical de la femme. Date de l'insertion, nom du prestataire, enregistrement de la confirmation verbale et du consentement de la femme, confirmation de l'absence d'infection ou d'hémorragie, type d'insertion, complications le cas échéant et le plan de suivi. Inscrivez également les informations suivantes dans le registre de l'établissement de santé au moment de la pose DU, c'est-à-dire la date d'insertion, le nom du prestataire, nom et numéro d'enregistrement de la cliente, numéro de téléphone ou renseignements relatifs à la femme ou à ses parents, âge et parité, moment du counseling, type de technique, c'est-à-dire moment d'insertion, complications lors de l'insertion, date de rendez-vous de suivi. Passons maintenant en revue les étapes les plus importantes d'une insertion réussie du DEU postpartum. En suivant ces étapes, vous seriez en mesure de réduire le taux d'expulsion spontanée des DEU et d'aider les femmes à atteindre leurs propres objectifs en matière de reproduction. Ces mesures consistent à saisir à l'aide de l'instrument le DEU encore dans l'emballage stérile en utilisant la méthode sans toucher. S'assurer de tenir le DEU juste à l'extrémité de telle sorte qu'il ne puisse glisser de l'instrument lorsque celui-ci est ouvert dans le fond utérin. Poussez l'utérus vers le haut pour redresser l'angle. Cela est essentiel pour garantir que votre instrument puisse être introduit dans l'angle aigu situé entre le vagin, c'est-à-dire le col utérin, et l'utérus. S'assurer que le DEU est placé au fond utérin. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un instrument approprié et assez long, ainsi que d'une bonne technique qui vous permettra d'insérer cet instrument jusqu'au fond utérin. Maintenir l'instrument ouvert pendant son retrait. Le DEU peut être tiré vers le bas dans l'utérus si vous ne veillez pas à maintenir en permanence l'instrument ouvert pendant que vous le retirez. Vérifiez enfin que le DEU et les fils ne sont pas visibles au niveau du col utérin. Ceci pourrait signifier que le DEU n'a pas été placé jusqu'au fond de l'utérus. Une bonne technique d'insertion est nécessaire pour contribuer à la réduction du taux d'expulsion spontanée. Celle-ci doit être accompagnée d'un counseling approprié, d'une évaluation approfondie de la cliente et de bonnes pratiques de prévention des infections. Vous pourriez alors avoir à la fois des clientes satisfaites et un programme de DUPP réussi.